Voilà la première partie du cours sur la décolonisation avec l'exemple de l'Inde et de l'Algérie. Tout d'abord, nous avons vu que les empires coloniaux étaient détestés. Alors, qu'avons-nous dit sur ce thème? Tout d'abord, nous sommes posé la question, qu'est-ce qu'une colonie? Nous avons vu qu'une colonie, c'était un pays qui occupe un autre pays, un autre territoire, et que les raisons de cette occupation, c'était l'exploitation des ressources du pays et de la population locale, et que souvent cette population locale avait peu de droits, mais beaucoup de devoirs. Par exemple, en France, on les appelait les indigènes. Autre raison de cette occupation de territoire, c'est montrer aussi sa puissance et aussi agrandir son territoire. Ensuite, nous nous sommes posé la question, qu'est-ce qu'une décolonisation? Nous avons vu que la décolonisation, en fait, c'était donner l'indépendance au pays pour qu'il puisse se gouverner seul. Qui étaient les pays colonisateurs? Nous avons vu que c'était les pays européens et que dedans il y avait deux grands pays colonisateurs, le Royaume-Uni, nous verrons l'exemple de l'Inde, et la France, avec l'exemple de l'Algérie. Ensuite, nous avons vu que l'Europe fut très fortement affaiblie par la Seconde Guerre mondiale. Et donc, les mouvements nationalistes ont demandé des réformes et aussi ont demandé l'indépendance. C'est ce que nous verrons avec l'Inde et avec l'Algérie. Il y avait aussi d'autres organismes ou pays qui étaient anticolonialistes. L'ONU et les deux grands qui sont les États-Unis et l'URSS. L'ONU, au départ en 1945 dans sa charte, parle de laisser des libertés aux populations qui sont occupées par des pays coloniaux. Mais ensuite, on voit que dès 1960, dans les mots apparaissent le mot indépendance. Et donc, la France a un gros problème, de même que le Royaume-Uni, puisqu'ils font partie de l'ONU, et donc il est impossible pour eux, en fait, d'être contre.